Ok, voilà. Très bien. Enfin, je ne sais toujours pas ce qu'on va en faire. Et donc, nous lançons tout naturellement la victoire de l'action publique. Oui, voilà, de l'action publique, Yvan. Merci. Pour remettre cette victoire, nous accueillons Johan Nedelec, président du centre de gestion 29, qui accompagne les maires des 286 communes du Finistère et les établissements publics du département dans la gestion de leur personnel. Bonsoir, Johan Nedelec. Ça va, Johan ? Alors, pourquoi avez-vous choisi de remettre cette victoire de l'action publique, Johan ? Eh bien écoutez, l'action publique, tout est dit. L'action publique, c'est porté par des élus. Il y a des actions, il y a quelques élus dans la salle, monsieur le maire de Brest, monsieur le maire de Vannes, mais pas que. Les politiques décident d'actions concrètes pour les habitants, mais il faut des petites mains pour mettre tout ça en musique. Et l'action publique, c'est surtout la fonction publique territoriale. Et les centres de gestion accompagnent l'ensemble des agents dans les mairies, dans les communautés de communes, pour mettre concrètement en action tous les projets qui ont été décidés par les élus. Merci, Johan Nedelec. Alors, on va découvrir... Sinon, toujours au Relais Quirion. Eh oui, toujours au Relais Quirion. Une petite dédicace alors forcément aux gens du Relais Quirion, dont mon cousin. Voilà, pour le cousin d'Yvan. Et les 3 nommés pour la victoire de l'action publique sont les missions locales du Morbihan, qui ont mis en place une formule originale pour permettre à des jeunes socialement isolés de passer leur permis de conduire. Le LEF Communauté, qui a choisi d'installer son pôle de développement culturel et touristique dans le bâtiment en friche du Petit Écho de la Mode, le magazine qui habilla la France durant un siècle. Et Archipel Habitation Handisup et Maison en Ville, qui développe des logements pour des étudiants handicapés pour une colocation 100% adaptée. Johan Nedelec, La réponse qui est le lauréat de cette victoire de l'action publique. Dites-nous le vite. Le gagnant est le LEF Communauté. Le LEF Communauté, on les accueille sur scène et en attendant, on découvre leur travail en images. Situé au cœur de Châtellerault, dans les Côtes d'Armor, le Petit Écho de la Mode est une ancienne imprimerie. Elle a vu naître ce magazine du même nom au XIXe siècle. Cette imprimerie, devenue plus tard une friche industrielle, a été réhabilitée par la communauté de communes, le LEF Communauté. Nous avons réussi à faire de ce bâtiment un outil qui va permettre à toute la communauté de communes de se développer à travers des activités culturelles et touristiques. Voilà, bravo à eux, LEF Communauté. Johan Nedelec, vous pouvez remettre votre pied à Bernard Conan qui les représente sur scène. Donc, qu'est-ce qui pousse des citoyens comme vous à se remettre pour faire vivre une friche industrielle? Enfin, je ne sais pas si on peut parler dans ces termes, mais enfin, avant, c'était pas non plus la foire du trône, quoi. C'était une friche industrielle. Et nous n'avons pas voulu qu'elle reste en l'état. Et ce prix est une récompense pour tous les élus qui, pour la majorité, ont soutenu le président pendant 15 ans pour faire aboutir ce projet, malgré une opposition farouche. C'est une récompense aussi pour le personnel administratif et technique qui a suivi le chantier, les dossiers. Un encouragement pour le développement de la culture en milieu rural, qu'on oublie souvent. Également un encouragement pour cette équipe ici présente, bravo, autour de leur directeur Jean-Marc Imbert. Je ne veux pas parler de sa programmation, elle est riche, variée et tournée surtout vers la mode. Et puis c'est aussi un hommage rendu aux anciens employés du Petit Écho de la Mode qui, bien qu'inquiets pendant les travaux, nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de voir leur lieu de travail retrouver une nouvelle vie. Merci beaucoup. C'est Noël, les communautés ce soir. Très bien, et bien joyeux Noël. Eh ben bravo à vous. Au revoir. Allez.